Bonsoir. Erev Tov. Bonsoir. Bon, Parashat Vaïra, comme on a dit la semaine dernière, la première partie, on va étudier la Parashat de la semaine suivant le Maharal. Et la deuxième partie, on va continuer dans nos séries de cours sur Eretz Israël. Parashat Vaïra, on voit la première fois dans la Torah qu'on rencontre les miracles, les Nissim. La première fois. On a vu des miracles qu'il y avait pendant Abraham Avinu, que Dieu l'a sauvé du feu avec Nimrod. On a vu les miracles, Yitzhak Avinu, c'est pas du tout un miracle, mais on a vu des miracles, il y avait. Mais des miracles comme ça, comme les 10 plaies et Kriyat Yam-Souf, ça c'est la première fois qu'on voit. Un miracle qui est dans une grandeur de tout le monde, quoi. C'est un miracle qui est général. C'était pas un miracle qui était que pour Abraham Avinu, par exemple, pour le sauver. Comme on sait, les 10 plaies, c'est un miracle qui était général. Première fois qu'on voit les miracles. Le Maharal, il a toute une chita de nous expliquer c'est quoi les miracles. Il y a une grande machloquette entre les Mefarshim, entre le Maharal, entre le Ralbag, entre le Rav Kook. C'est quoi les miracles? Qu'est-ce qui est mieux? La nature ou les miracles? Je vous pose la question. C'est quoi qui est plus grand? C'est quoi qui dévoile plus Dieu? C'est quoi qui montre qu'on a un gros niveau? Un miracle ou la nature? Un miracle. Qui dit comme vous? Le Ralbag. Le Ralbag qui dit ça. Il dit quelqu'un qui a eu des miracles, c'est quelqu'un qui est grand. Parce que c'est quelqu'un que Dieu, maintenant ce qu'il a fait, pour lui, il a changé toutes les lois de la nature. Et quelqu'un qui n'a pas eu le srout d'avoir le miracle, c'est-à-dire qu'il est bas. Comme ça, il dit le Ralbag. Quand nous, on parle de miracle maintenant avec notre cerveau, avec ce qu'on connaît, on va dire, il a raison le Ralbag, évidemment. Quelqu'un qui a un miracle, ça veut dire, il voit Dieu, c'est-à-dire que Dieu il s'est mêlé, c'est-à-dire qu'on voit Dieu dedans. Mais le Maharal, il dit non. Le Maharal, il nous dit que le miracle c'est quoi? Le miracle, comment? Le miracle dans la nature. Et ça peut être C'est ce qu'il dit le Maharal. Le Maharal, il dit quelqu'un qu'on lui a fait des miracles, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qu'on lui a fait des miracles, ça ne veut pas dire qu'il a un srout, qu'il a un gros niveau. Le Maharal, il nous dit quelqu'un qui a eu des miracles, c'est quelqu'un de petit. Quoi? C'est un chidouche. Il dit, vous savez, le Gaon de Vilna, il marque que la Géoula Achrona, c'est maintenant la Géoula qui est en train de se passer, qu'on est dedans, elle va être comment? Naturelle ou surnaturelle? Surnaturelle, vous dites. Le Gaon de Vilna, il marque dans Sefer Kol HaTorah, les miracles qui vont être naturels. Ça va être des miracles dans la nature. Ce ne serait pas surnaturel. C'est-à-dire quoi des miracles naturels? C'est-à-dire des guerres, il y aura des morts, il y aura un peuple qui va conquérir sa terre. Normal. La question qui se pose, si la première Géoula, c'est laquelle? La sortie d'Égypte. C'était des miracles. Pourquoi la dernière Géoula, ça va pas être comme ça? Et plus dur, la question elle se pose, c'est qu'on voit dans la Mishnah, on lit ça dans la Haggadah de Pessah. Haggadah chez le Pessah, on dit quoi? On dit Rabbi Lazar ben Azaria et ben Zoma. On avait une machloket. Est-ce que on peut dire Yetziat Mitzrayim la nuit? Et là-bas, il y a marqué, on ramène le pasuk, Kol Yemei Chayecha. Et là-bas, la Haggadah de Pessah, elle parle de quoi? Elle parle que le Navi, il nous dit, le prophète, il nous dit que la Hatid Lavo, la dernière délivrance, la dernière Géoula, elle va être encore plus grande des miracles qu'on a vus pendant la sortie d'Égypte. Selon le Gaon de Vilna, c'est une question, c'est pas vrai. Si tu parles que la Géoula, elle va être naturelle, ça va pas être plus grand. Donc, ça veut dire quoi quand le prophète, il nous dit que la Hatid Lavo, la Géoula, elle sera, les miracles qu'il y aurait dans la Géoula, la dernière Géoula, la Géoula Hatida, elle va être encore plus grande que la Géoula de la sortie d'Égypte. Et le Maharal, il nous explique. C'est quoi les miracles? Le Maharal, il marque Mazenes. On marque comme ça. Yesh Seder Lanissim. Ça veut dire quoi Seder Lanissim? Nous, on voit à la nature. D'un coup, un miracle. Ça veut dire, Dieu maintenant, ce qu'il a fait, il a pris la nature, il a dégagé, et il a mis le miracle.
Il te dit le Maharal, non. Le miracle, lui-même, c'est le vrai visage de la nature. Le miracle que tu vois, c'est la nature. Nous, on a l'habitude de dire, t'as la nature, t'as le miracle. Et le miracle et la nature, c'est deux choses différentes. Il te dit le Maharal, le miracle, c'est le vrai visage de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, chaque semaine, c'est le truc. Le miracle, c'est le vrai visage de la nature. La question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire que le miracle, c'est le vrai visage de la nature? T'as la nature, t'as le miracle, c'est deux choses différentes. T'as la mer qui n'était pas ouverte, t'as la mer qui était ouverte, c'est deux choses différentes, les gars, oui. Tu crois que le miracle, c'est le visage de la nature. C'est ce qui va nous enseigner le Maharal. Donc, conclusion de ce qu'on vient de dire pour l'instant. On a une marquette entre le Ralbag et le Maharal. Qu'est-ce qui est plus grand? Le miracle ou la nature? Le Ralbag, il te dit le miracle. Le Maharal, il vient, il nous change toute notre vision et il nous dit que ce qui est plus grand, c'est la nature. Et le Maharal, il nous dit un truc encore plus profond, c'est que le miracle, c'est le vrai visage de la nature. C'est pas que le Maharal qui marque ça. Le Ramban aussi, dans Parashat Bo et dans notre Parashat, il marque ça aussi. Que le miracle, c'est le vrai visage de la nature. La question qui se pose, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il nous dit le Maharal, c'est quelque chose de très profond. C'est pourquoi à Kadosh Baruch Hu, il fallait qu'il fasse 10 plaies. Si les plaies, c'est pour que maintenant Pharaon, il se baisse et il dit, allez, Bnei Israël, partez, je vous libère. Ayat Hashem Tiktsar, quoi, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de faire ça avec 10 plaies. En une plaie, c'est fini. Après, il faut 10. Et non seulement ça, il repousse la Géoula à chaque fois. Donc, ok, c'était combien de temps ça a duré les plaies? Un an. Cette année-là, Minastam, Bnei Israël n'étaient pas esclaves. Mais pourquoi tu veux attarder la Géoula? Allez, délivrer, ça y est, fini. Shacherotam, c'est fini, libère-les. Si le but de la Géoula, c'est maintenant, si le but des plaies, c'est maintenant que les Égyptiens, ils libèrent les Juifs, fini l'histoire. En une plaie. Pourquoi il faut 10? Et là, le Maharal, il te dit, tu sais pourquoi il faut 10 plaies? Parce que les plaies, c'est quoi leur but? C'est pas maintenant pour que Pharaon, il libère un Israël. Ça, à Kadosh Baruch Hu, en une plaie, il pouvait faire. Donc c'est quoi le but maintenant des 10 plaies? Il dit le Maharal, les 10 plaies, le but c'est quoi? Comme il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, Nagof, fais râper. En un côté, tu frappes les Égyptiens, en autre côté, c'est quoi râper? Tu donnes un traitement au Bnei Israël. Et pas que au Bnei Israël. Aux Égyptiens et au Bnei Israël dans toutes les générations. De quoi? De voir Dieu dans le monde. Tu parles de Yetziat Mitzrayim, que c'est quoi Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, c'est la base de la Emouna. Toute la Torah, elle est Zech, tous les mitzvot, il dit le Maharal, donc vous rot, tous les mitzvot, c'est Zechel Yetziat Mitzrayim. Donc toute la Torah, c'est quoi? C'est comment on dit? C'est un dévoilement de tout ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte. Donc la Emouna, on la voit où? Où on a vu Dieu? Dans la sortie d'Égypte. Où dans la sortie d'Égypte? Dans les 10 plaies. Là-bas, tu vois Dieu. Les plaies, c'est pas que maintenant frapper les Égyptiens. Ça, comme on a dit, ça suffit une plaie ou deux, pas 10. Les 10 plaies, il dit le Maharal, le but des 10 plaies, c'est maintenant voir le dévoilement de Dieu dans la nature, dans le monde. Tu vois maintenant le monde, tu vois Dieu. Les gens ils cherchent, il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Il te dit le Maharal, le miracle, ça te dévoile le but de Dieu dans la nature. Dans chaque chose que Dieu il a fait, on voit maintenant la nature, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans la nature. Rabbi Yehuda Levi il dit, c'est des choses très profondes. Rabbi Yehuda Levi nous enseigne, il dit c'est quoi la Emouna? C'est quoi Emouna? Il dit Rabbi Yehuda Levi ne cherche pas maintenant des preuves. Prouve-moi Dieu. Il dit Rabbi Yehuda Levi, si tu vas commencer à donner des preuves sur Dieu, c'est déjà quoi? C'est de la Avodah Zarah. Pourquoi? Si tu donnes une preuve sur Dieu, ça veut dire que tu l'as encadré. Et c'est assourd. En hébreu, on dit Tenli ochacha, tenli agdara. Agdara, c'est une chose, gader. Tu l'as encadré. C'est assourd. Dire par exemple que Dieu c'est la lumière. C'est Avodah Zarah, parce que si c'est la lumière, c'est pas le noir. C'est pas l'obscurité. Et dire que Dieu c'est tout, c'est Avodah Zarah aussi. Pourquoi?
Et si Dieu c'est tout, c'est pas à quoi aussi? Le zéro. Donc tu peux rien dire. Quand tu parles de Dieu, il faut faire quelque chose d'avant. T'as pas le droit. Un issour de essayer de prouver Dieu même, c'est assour. Alors c'est quoi la émouna? Quand on parle de la émouna, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que Dieu, il s'est dévoilé à nous. Et on l'a vu. Je vais vous donner un exemple, une parabole, pour essayer un peu de comprendre. Tu as un homme, ici présent, qui n'a jamais vu le soleil. Imaginez-vous, un cas. Il n'a jamais vu le soleil. Il est là dans la synagogue ici. Il n'a jamais vu le soleil. Maintenant, toi, tu veux lui prouver qu'il y a le soleil dans le monde. Tu as deux possibilités comment lui prouver qu'il y a le soleil dans le monde. Première possibilité, comment lui prouver. Tu lui montres, par exemple, tu vois comment dire, la pelouse, elle est verte. Ou tu vois quelque chose, comment tu dis marque en français? Une verdure. Tu vois une fleur, par exemple, elle a une couleur, nachon. Comment la fleur, elle a la couleur? On a une loi dans la nature qui s'appelle quoi? Photosynthèse, nachon. C'est qui donne tout ça? Le soleil. Voilà, je t'ai prouvé qu'il y a le soleil. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est faire quoi? Laisse tomber tous ces pilpoulim, t'attends le matin, tu lui sors de la synagogue, tu vois, voilà le soleil. Exactement, c'est ce qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a dit l'épreuve, tu peux pas. Donc, mais j'ai vu Dieu. Laisse tomber. Tu vas me faire tous les plus grands cours que tu peux, mais je l'ai vu. J'ai vu à Kadosh Baruch Hu. Où t'as vu à Kadosh Baruch Hu? Dans la sortie d'Égypte. Le peuple juif, il a vu à Kadosh Baruch Hu dans la sortie d'Égypte. Donc c'est là la Emouna. La Emouna, c'est de voir qu'il y a Dieu. Le Rabbi Yehuda Halevi, il donne un exemple, une parabole, c'est une parabole très connue, Machal Melech Hodou. Imaginez-vous, je vais venir et je vais vous raconter qu'il y a un roi, le roi de le pays qui s'appelle Hodou, l'Inde. Et je vais vous dire que ce roi-là, il est tellement puissant, tellement intelligent, qu'il a fait des choses extraordinaires dans son peuple et dans sa terre, et qu'il a fait des lois qui sont A, B, C, D et tout ça. Maintenant, toi, tu es obligé de l'écouter. Maintenant, moi, je vais dire, mais qui a dit qu'il existe, ce roi? Alors, je vais te le montrer. Là, tu as vu qu'il existe. Et là, tu vas l'écouter. Exactement, c'est ça, la Emouna dans Dieu. La Emouna, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que tu le vois. On voit maintenant Akadosh Baruch Hu dans le monde. On l'a vu dans les 10 plaies. Dans les 10 plaies, dans la sortie d'Égypte, on a vu comment Dieu, il se dévoile dans la nature. Comment toute la nature, elle dévoile la Neshama. C'est ça qu'on a vu dans la sortie d'Égypte. Donc la Emouna, c'est pas maintenant une question de philosophique. C'est pas une question philosophique. Prouve-moi, il n'existe pas. Non. La Emouna, c'est quoi? C'est de faire exister Akadosh Baruch Hu. Dans le monde même, tu vois comment Dieu il se dévoile, comment il est là. Maintenant, quelqu'un va poser la question, il va dire, j'ai une question. Dieu, il existe, il n'existe pas. Enfin, chaque table de Shabbat, on a quelqu'un dans la famille qui est religieux, quelqu'un qui n'est pas religieux. Donc, chaque table de Shabbat, il y a ce débat. Il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Tu as le religieux qui va dire il y a Dieu, et tu as le non-religieux qui va dire il n'y a pas Dieu. Et ils vont se casser la tête un sur l'autre, ils vont s'embrouiller, machin, et à la fin, ok, tu as prouvé qu'il y a Dieu. Et alors? Ok, heureusement. C'est un débat très philosophique, très intelligent. Et alors? Il y a Dieu, que s'en fout. Quand on dit qu'il y a Dieu, ça veut dire qu'il y a une Torah et il y a des ordres. Pharaon, lui aussi, faisait Avodat Hashem, entre guillemets. Mais c'était quoi ça, Avodat Hashem? Souvent, comment lui, il comprend. Il n'y a pas des ordres. C'est moi qui comprends. Aujourd'hui, ma Avodat Hashem, ça va être la Avodat Zara de Péor, et demain, la Avodat Hashem va être autre chose. Moshe Rabbeinu, quand il vient voir Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu, il a dit, j'ai un peuple qui va faire la Avodat Hashem et libère-les. Et là, Pharaon, il veut. Qu'est-ce qu'il dit, Pharaon? Mi Hashem Eshereshma Bekolo. Il dit pas, il y a un problème, maintenant, tu me parles de la Avodat Hashem, ou tu me parles d'un Dieu. Pharaon, il dit, il y a un Dieu. Mais qui il est ce Dieu que je vais l'écouter? Ok, toi, tu dis qu'il faut faire la Avodat Hashem d'Afka dans ces façons et ces façons-là. Mais moi, je te dis qu'il y a une autre façon à la faire. Moshe Rabbeinu, il vient, il nous enseigne quoi? C'est quoi la sortie d'Égypte? Que tu as des lois. Comment voir Akadosh Baruch Hu? Ça s'appelle les 613 000. Tu ne peux pas venir maintenant et dire, j'ai la Emouna de mon cœur, j'ai la Torah dans mon cœur, et je fais souvent ma façon. Non, là, tu n'as pas vu Dieu. Il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'en fout maintenant Akadosh Baruch Hu si on va faire Netilat Yadayim avant qu'on mange?
si on va faire Birkat Amazon après, si on va mettre maintenant les tefilin, marre pas de l'eau, tu s'en fous. Il a besoin de ça. Mais la question, elle commence même pas. Lui, il n'a pas besoin de ça, c'est évident. Mais la question, elle est, est-ce que tu veux vivre suivant la parabole du roi de l'Inde, suivant la réalité de Dieu, ou tu veux vivre suivant, je sais pas quoi, suivant le mensonge. Tu veux vivre suivant la vérité, ou tu veux vivre suivant le mensonge. Donc, Bnei Israël, il te montre, il te prouve dans leur vie qu'il y a Dieu. Il le fait exister, Bnei Israël, dans leur vie. Maintenant, la question est, est-ce que tu veux vivre la vérité ou pas? C'est ça la grande... C'est ça les mondes dans le Kadosh Baruch Hu. C'est remarqué dans le Me'am Loez, un truc extraordinaire. Aristote, à la fin de ses jours, il a fait tchouva. Vous savez? C'est ça marqué dans le Me'am Loez. Il a fait tchouva, il a dit, il y a Dieu dans le monde. Il y a un Dieu. Mais le truc le plus extraordinaire qui a marqué, vous savez que le Rav Kook qui marque, il n'a pas vu ce Me'am Loez. Mais c'est Rabbi Yehuda Halevi aussi qui marque. Rabbi Yehuda Halevi, il dit toute la question et la philosophie d'Aristote, elle est très belle, tout ce que tu veux. Mais Rabbi Yehuda Halevi, il dit un seul problème avec cette personne. C'est que, sors de ton salon et va voir ta Am Israël. Am Israël, il dévoile Dieu dans son monde. Donc toutes tes questions et tout ton chemin, tout ce que tu penses, tout ton sechel, il tombe. Parce que Bnei Israël, il dévoile Dieu dans leur vie. Et le même Loez, il marque, c'est impressionnant, que Aristote, à la fin, il a dit qu'il y a un Dieu dans le monde, et comment il est arrivé à la conclusion qu'il y a un Dieu dans le monde? Il a vu Am Israël. Impressionnant. C'est exactement ce qu'on apprend en la sortie d'Égypte. Ce qu'il nous dit le Rabbi Yehuda Halevi le Maharal. La Emouna dans Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de voir qu'il y a Dieu. Tu le vois. Et ça, où on a vu Akadosh Baruch Hu? Dans la sortie d'Égypte. Où on a vu qu'il y a un but de Dieu, qu'il y a une Kedusha qui se dévoile dans la nature, qu'il y a une Neshama à tout le corps qui s'appelle le Olam Hazé, dans la sortie d'Égypte. Et là, notre travail, c'est comprendre comment dans la sortie d'Égypte, on a vu ça. À travers les 10 plaies, on a vu Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu il frappe les Égyptiens avec les 10 plaies, c'est pas que maintenant pour se venger, pour qu'ils libèrent Am Israël. Quand Dieu il frappe les Égyptiens avec les 10 plaies, c'est à travers de chaque plaie que Dieu il fait, on voit le projet divin dans le monde. On voit comment Dieu il existe dans la nature même. Comment il se dévoile dans la nature. Le travail maintenant, c'est de comprendre comment on voit ça. Mais c'est ce qu'il nous dit le Maharal. Le Maharal, il te dit, le miracle, c'est le vrai visage de la nature. Zakavana. Le miracle, c'est la neshama de tout ce Olam Hazé. Un exemple, le Maharal, il a 3 chemins ici. Comment expliquer 10 plaies. Donc, vous Hashem, il a beaucoup d'explications. Nous, on va prendre une explication. Mais il a une autre explication. Il dit, par exemple, il dit comme ça le Maharal. Il dit que la première plaie, c'était quoi? Le sang. Tout le Yéhor, comment dit Yéhor en français? Tout le Nil est devenu quoi? Du sang. Pourquoi Dieu a fait ça? Comment on voit le dévoilement de Dieu dans la nature là-dedans? Il dit le Maharal, les 10 plaies, c'est Keneged quoi? Keneged quoi? 10 paroles de la création. 10 paroles de la création. Masachet Avot. Ba'asara ma'amarot bara Akadosh Baruch Hu ha'olam. Les 10 plaies, c'est Keneged les 10 paroles que Dieu a créé le monde avec. Ça veut dire quoi les 10 paroles que Dieu a créé le monde avec? Ça veut dire que tout le monde, toute la Bria, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit quelque chose. Et nous, il faut qu'on l'écoute. C'est qui a la possibilité d'écouter? Qu'est-ce qu'elle nous dit la nature? Am Israël. Et après nous, on doit enseigner ça au Goïm. Bon. Mais toute la Bria, tout le monde qu'on voit, il nous raconte une histoire. Il nous raconte quelque chose. C'est ça que Dieu il a créé le monde avec les 10 paroles. Zakavana. Le premier, il dit le Maharal, la première plaie c'était le sang. Il dit le Maharal, c'est Keneged quel passouk, quel Mahama, quelle parole. Il dit Maharal très extraordinaire. Le Maharal ici c'est un peu de la Kabbalah, mais bon, on va essayer un peu de comprendre. Il dit le Maharal, la première plaie, c'est Keneged le passouk. Vayomer Hashem, ine natati lachem, esel zorea zera leochla. Quand Dieu l'a créé, les animaux,
il leur a dit, je vous ai donné, maintenant quoi? Je vous ai donné, comment dit Zera, le Ochla? Je vous ai donné à manger. Et Dieu Maral, ça veut dire quoi? Tu vois maintenant tout le monde, comment il a fait Dieu. Il a fait que maintenant les animaux, ils ont de la nature, de la nourriture à manger. Ça veut dire qu'il y a un principe dans le monde qui s'appelle quoi? Qu'est-ce qu'il s'appelle? Non, mais plus. Ça, c'est l'acte. Mais la base, c'est quoi? Le chesed. Le chesed. Il y a un principe dans le monde qui s'appelle le chesed. Tu vois qu'il y a les Balei Chaim. Eux, ils doivent manger. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait du chesed, il leur a donné quoi? Qu'ils ont de la nourriture naturelle qui leur convient. Et Dieu le Maharal, quand les animaux ils mangent après leur manger, ça devient quoi? Du sang. Et le sang, c'est la vie. Il dit le Maharal, pourquoi le Yéhor, pourquoi le Nil il est devenu du sang? Pourquoi le Nil est devenu du sang? Le Nil, c'était la source de leur parnassa, ces Égyptiens. Ces Égyptiens, ils ont fait des invités chez eux. C'était qui les invités? Am Israël. À la place d'apprendre du dévoilement de Dieu dans le monde, qu'il y a le principe du chesed. Comme maintenant les Balei Chaim, ils ont de la nourriture qui leur convient, et faire pareil vous, avec le Nil, que c'est la parnassa, de donner à manger à votre invité, qu'est-ce que vous avez fait? Le contraire, vous les avez frappés. Donc l'île, il est devenu du sang. Mais c'est pas que négatif, c'est positif parce que tu comprends comment Dieu se dévoile. Donc un premier dévoilement qu'on voit dans les 10 plaies, c'est quoi? C'est que la nature, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le chesed. Le chesed. Maintenant, est-ce que tu as la capacité de le voir ou pas? Tu l'as pas vu. Donc dans les 10 plaies, tu le vois. La première plaie, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Maharal? Yeseder lanissim. On a commencé comment le cours? Le miracle ou la nature? Il te dit le Maharal, la question elle est fausse. Le miracle, c'est la neshama de la nature. Si tu comprends pas la nature, comment le miracle il se dévoile dans la nature? Donc maintenant, il faut faire un miracle pour que tu vois c'est quoi le vrai visage de la nature. Et après qu'il y a eu le miracle du sang, l'île est redevenu normal. Pourquoi? Pourquoi il est devenu normal après? Laisse-le comme ça. Pourquoi il est devenu normal? Pour qu'on vit la nature, souvent la volonté de Dieu. C'est ça les 10 plaies. Keneged Asara Mahamarot. Il dit le Maharal, pourquoi le numéro 10? Pourquoi les 10 plaies? 10, lama 10. Il dit le Maharal, tu as le numéro 1. C'est quoi le 1? Ça représente quoi? La Ardout. Ardout, ça veut dire quoi? 1, ça veut dire qu'on est tous l'union. Je ne sais pas si c'est la bonne comment on dit ça en français? La bonne comment on dit targoum? Traduction. C'est bien parce qu'à Yeshiva, il n'y a pas longtemps, je commençais à perdre mon hébreu. Je commençais à chercher les mots en hébreu du français. C'était horrible. J'ai pas l'habitude, moi. Je suis là, ça fait des années. Maintenant, je recommence à me retrouver. Quand même, le français, c'est de la Touma. Aaron? Donc, on a dit, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, l'unité pour ce que je veux, le principe que je veux dire, mais bon. L'un, ça représente l'unité. Après, tu as 2, tu as 3, tu as 4, tu as 5, tu as 6, tu as 7, tu as 8, tu as 9. Tout ça, ça représente quoi? Tu as plusieurs détails. Le 10, c'est quoi? Le 10, il dit le Maharal, c'est la neshama de tous ces détails. C'est la racine de tous les détails. C'est pour ça, c'est 10 plaies. Pourquoi? Parce que les 10 plaies, Dieu veut nous montrer la neshama de tout le monde. Tu vois le monde, tu vois l'eau, tu vois le feu, tu vois le mal, tu vois le bien. Tu dis quoi? Il y a un Dieu qui a créé tout ça. Le même Dieu, il a créé le mal et le bien. Mais t'es fou? Ah, franchement, entre nous, si on n'est pas juif maintenant, on n'a pas la Torah. Je veux vous dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Quelqu'un avec un peu de cerveau va me dire, t'es fou. Parce que un Dieu, entre guillemets, une personne, c'est pas vrai. Mais entre guillemets, imaginez-vous une parabole, une personne, elle a créé l'eau et le feu, c'est impossible. Parce que l'eau, c'est le contraire du feu, et le feu, c'est le contraire de l'eau. Donc c'est El Matzal. C'est impossible. Le mal, c'est le contraire du bien, le bien, c'est le contraire du mal. Et la Am Israël, il te dit, oui, il y a une source, une neshama à tout ça. Bravo. C'est évident. Comment c'est évident? Vous savez pourquoi c'est évident? C'est le monothéisme. Vous savez pourquoi c'est évident? Parlez avec moi du français simple, s'il vous plaît. Il y a un Dieu et
veut dire croire en un seul Dieu. Il a créé la nuit, c'est pas le contraire du jour. Comment? Oui, mais Dieu, le même Dieu, imaginez-vous, Je pense que vous- mais imaginez-vous une personne, c'est une personne, imaginez-vous, ok, qu'une personne maintenant, elle va créer l'eau et le feu. C'est impossible. Ifsha. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est comme si on va dire maintenant Beder Erklal, parce qu'aujourd'hui c'est plus comme ça, mais un couple, c'est un homme et une femme, ouais, eux, qui naît un être humain, il n'y aura pas un chien qui va naître, ou un animal. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question bête, mais pourquoi? Parce que c'est pas nous, moi je suis pas un animal, donc c'est impossible. Vous comprenez? Le contraire, c'est-à-dire, une personne, elle peut pas faire le contraire, Yevcha. Vous comprenez ce que je veux dire, la base que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le feu, c'est le contraire de l'eau, donc c'est impossible que la même personne, elle a fait l'eau et le feu, Yevcha. Non, une personne ne peut pas, mais Akadosh Baruch Hu, oui. Donc il y a une neshama à tout ça. Le mal, même si c'est dur à le voir, mais le mal et le bien, les deux, ils font partie du projet divin, de la neshama. C'est très dur à le voir. Je vais vous donner un truc encore pire. Le Kodesh et le Chol. Ça, vous comprenez? Le Kodesh et le Chol. Tous les samedis soirs, on dit Amavdil ben Kodesh le Chol. Et là, on est en train de dire quoi? Que le Kodesh, c'est la Neshama du Chol. Le Rav Kook qui disait, dites-moi si je le dis bien en français, une différence, une différence n'est pas une séparation. En hébreu, ça veut dire Afrana et Nena Peroud. Quand je dis par exemple qu'il y a une différence entre le Kodesh et le Chol, ça veut dire pas maintenant que le Kodesh et le Chol, ils peuvent pas vivre en même temps, ensemble. Quand je dis qu'il y a une différence entre un homme et une femme, il y a une différence entre un homme et une femme. Quelqu'un qui va venir et va dire qu'il n'y a pas, comme aujourd'hui on le voit dans le monde, Ron, il est fou. Mais quand on dit qu'il y a une différence entre un homme et une femme, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un lien entre l'homme et la femme. Justement. Parce qu'il y a la différence, il y a un lien entre un homme et une femme. Sinon que c'est... Ayom, il faut expliquer, c'est pas évident. Les gens ne comprennent pas ça aujourd'hui. Mais en vrai, parce qu'il y a une différence entre un homme et une femme, ça fait le lien. Donc, chacun, il faut qu'il sache sa place. Et Dougma, aujourd'hui, tu as beaucoup, dans le monde israélien, on connaît nous tous, il y a l'armée. C'est très important. Maintenant, l'armée, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est quoi leur but maintenant? C'est qu'il y aura plus de femmes dans l'armée qui sont combattantes. Une fois, il y a un rave, il avait dit, il a marqué dans la Mishnah, Minchemet mitzvah, afilu chatan yotze mechadro, vekala mechupata. Quand il y a une Minchemet mitzvah, t'as un couple maintenant qui... Un chatan et une kala, t'es dans une choupa à ramatraché. En dessous de la choupa, t'as le rave qui fait les kiddushin et le mariage. Et hop, t'as une guerre. Et le khatan, il peut faire la guerre et la kala, elle peut faire la guerre aussi. Le khatan, il part à la guerre et la kala aussi. Tu vois une preuve, il est marqué. Afilu kala me khadro, me khupat. Afilu khatan me khadro, me kala me khupata. Donc tu as une preuve que la kala, elle fait la guerre. Non, c'est pas vrai. Quand la Mishnah, elle te dit que même la kala, elle va à la guerre, c'est pas qu'elle va faire combattante. Maintenant, elle va faire la guerre avec une arme. Sinon, on va pas gagner la guerre. Ça veut dire quoi maintenant qu'une kala, elle va à la guerre? Il marque le rat de base. Ça y est pas féminisme, hein? Il marque le rat de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils vont laver le linge, ils vont faire à manger. C'est ça que ça veut dire. Non, mais en vrai, dans nos jours, il n'y a pas que ça. Barreau, il n'y a pas que ça. Il y a des choses encore plus grandes, Barreau. Mais c'est pas la guerre même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là la guerre même, qui vont maintenant prendre une arme et ils vont faire la guerre. Barreau, Shalom. Vous savez qu'il y avait un cas comme ça. Pas qu'une kala est partie faire la guerre. Qu'un khatan qui s'est marié, il est parti faire la guerre. Il y avait un cas comme ça, au Feret Tetsuka. Le pauvre, il s'est blessé après, il était au l'hôpital, c'est toute une histoire. Il y avait un cas comme ça, vraiment. C'est une mitzvah, c'est une halakha, c'est halakha.
Milchemet Mitzvah. Donc, le Maharal, il nous dit, on revient à nos sujets. Le Maharal, il nous dit, tu as le miracle et la nature. En vrai, le miracle, c'est le vrai visage de la nature. L'exemple qu'on a donné, c'est le sang. Le sang, c'est pas que maintenant négatif, le frapper, lui faire du mal à Pharaon. C'est même plus que ça. Toi, t'as pas vu le vrai visage de la nature, donc je vais te le montrer. Et c'est quoi le vrai visage dans la nature? Si tu n'utilises pas ta parnassa pour faire du recette, donc ça va devenir du sang. Vous comprenez? Donc, dans Yetziat Mitzrayim, on voit le dévoilement de Dieu. Mais moi, c'est pas ce que je veux apprendre dans le Maharal. Moi, c'est autre chose. Parce que c'est, honnêtement, je vais vous dire, c'est la Kabbalah qui marque là. Le play du sang, on peut un peu comprendre. Mais après, il va dans des atmosphères très très hautes. Le Maharal, il a une autre explication sur les 10 plaies. On a dit les 10 plaies, c'est la Neshama de la nature. Comment on comprend ça? Il dit le Maharal, il ramène la Haggadah de Pessah. Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yehuda noten baem simanim. Datzach, Adash, Ba'achav. Ça veut dire quoi? La Haggadah de Pessah, on a tous faim, on va arriver à manger. On n'a même pas le temps maintenant d'étudier le truc. Voilà, maintenant on a le temps. Il dit Rabbi Yehuda, je vais vous donner un signe, entre guillemets, comment se rappeler des plaies. Datzach, Adash, Ba'achav. Il a pris les 10 plaies, il les a divisées à 3, 3, 3. Dam Tzfarde Akinim, Arov Dever Shrin, Ba'achav, Barad, Arbe Chosher, Bechorot. Il dit le Maharal, pourquoi il nous a fait ça? Maintenant, quand on a un problème de se rappeler des plaies. Il dit le Maharal, Rabbi Yehuda, quand il nous a donné les signes des plaies 3, 3, 3, c'est pour qu'on comprenne c'est quoi ces 10 plaies ici. Comme on a dit, les 10 plaies, c'est pas que les frapper. C'est des niveaux. Ça veut dire quoi? Il dit le monde, t'as le Eretz, la terre, t'as le Halal. Le Halal, c'est quoi? C'est le milieu entre la terre et le ciel. Et t'as le ciel. Il dit le Maharal, les 3 premières plaies, c'est montrer que Dieu, c'est le patron de la terre. Les 3 deuxièmes séries de plaies, c'est montrer que Dieu, c'est le patron de quoi? Du milieu. C'est qui le milieu? L'homme. La troisième partie, la troisième série des plaies, les 4 dernières plaies, c'est montrer que Dieu, c'est le roi, le patron de quoi? Du ciel. Des cieux. Que ça veut dire? Il dit le Maharal, qu'on comprend. Le natif de Vologine, il nous dit qu'on a marqué Bereshit, bara Elokim tashamayim vetaaret. Il dit natif de Vologine, c'est pas que la terre et le ciel. Ma femme, elle adore cette chanson, elle le chante à mon fils. Au commencement, vous connaissez cette chanson. C'est pas que ça. Et là, Bereshit, bara Elokim tashamayim vetaaret, le ciel, ça représente le spirituel. Et la terre, ça représente le matériel. T'as un Dieu qui a créé les deux, le spirituel et le matériel. Et t'as quoi aussi? Le milieu. Le milieu, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme, il dit le Maharal, c'est une créature qui est un peu problématique. Pourquoi? D'un côté, il est matériel, même c'est son plus gros côté, mais d'un autre côté aussi, il est spirituel. La tête. Le ciel, la tête. Donc, il est problématique cet homme. Il dit, vous savez, il y a une mara qui dit, vous savez la mitzvah, quand t'as, qui carré quand c'est pour les fanecha, parachat qui t'est. Quand t'as maintenant des œufs, il faut maintenant, et à la mère, qui Shiloh Haken, comment on dit ça en français, Shiloh Haken, mitzvah Shiloh Haken. Il faut maintenant envoyer la mer, renvoyer la mer, voilà. Maintenant, imaginez-vous un cas. La Gemara, elle pose un cas, dans Masechet Chouli. Un cas... Qui carré kansipo, lefanecha. Qui carré kansipo, baderech ou alaetz, en chemin ou sur un arbre. Il dit maintenant, la Gemara, elle pose une question, c'est très marrant. Imaginez-nous un homme qui a maintenant sur sa tête des œufs. Est-ce qu'il a la mitzvah de Shiloh Haken, oui ou non? Il nous dit le Maharal, c'est quoi cette question? C'est impossible, ça va arriver. Il dit le Maharal, c'est une question très profonde. Pourquoi? Et la question elle est comme ça. Est-ce que l'homme, il fait partie de la terre,
du matériel ou l'homme il fait partie du spirituel? C'est la question de la Gemara. Parce qu'on dit qu'il y a un sipor, la mitzvah de Shiloh HaKen, c'est si c'est sur un arbre. Il dit le Maharal, l'arbre, ça représente le spirituel. Il dit le Maharal, c'est la question de la Gemara. Est-ce qu'un homme, c'est pas vraiment, ça va jamais arriver, mais est-ce qu'un homme, c'est un homme qui est spirituel ou c'est un homme qui est matériel? Et Dieu nous a prouvé dans les 10 plaies qu'il est le patron de la terre, du ciel et du milieu de l'homme. Donc l'homme, il doit être plus spirituel. Parce que l'homme, lui, il fait le lien entre la terre et le ciel. Maintenant, c'est très beau. D'accord? Quel rapport avec nous? Chacun de nous, il sait très bien que il y a Dieu. D'accord? Et il y a la Avodat Hashem. Mais où on voit qu'il y a Dieu? Dans la Torah, dans les mitzvot. Là, c'est le territoire de Dieu. Mais maintenant, quelqu'un il va aller faire son travail, sa parnassa. Là, il ne voit plus Dieu. Il voit maintenant son parnassa dans les heures qu'il va rajouter, supplémentaire. Mais est-ce que tu vis vraiment que dans ton monde matériel, dans ta parnassa, c'est Dieu que lui maîtrise et c'est Dieu qui donne la parnassa? Et est-ce que dans ton matériel, vraiment, tu le vis? C'est très facile de travailler et faire la Avodat Hashem dans la synagogue. Mais après, quand on est en dehors de la synagogue, après, quand on est dans le monde du travail, quand on est dans le monde du dehors, des affaires, là vraiment, tu vois Dieu, là vraiment, tu fais exister Dieu, oui ou non? C'est ce qu'il dit le Maharal, c'est ce qu'on apprend dans la sortie d'Égypte. Pareil aussi dans Khatan et Kala. Ish v'isha zachou, shrina benem. Lo zachou, oui, ce qu'il dit la Gemara. Alors, où on peut voir la shrina? Quand on est dans les Sheva Brachot, en dessous la Choupa, là tu vois la Shrina. Tu vois, c'est Kadosh. Même un couple qui n'est pas religieux, c'est extraordinaire dans Israël. Je sais pas, j'ai pas vu les mariages chez les Goïs, j'imagine que c'est n'importe quoi. Mais un mariage dans Israël, tu vois, même quelqu'un qui n'est pas religieux, un couple qui se marie, qui est date Moshe Israël, tu vois qu'il y a la Shrina. Après, il va faire la fête, l'homme chané, c'est autre chose. On laisse ça de côté. Mais la Choupa même, là-bas, tu vois de la Shrina, là c'est facile de voir. Mais après, dans la vie, dans leur vie technique maintenant, dans leur vie, dans leur maison, même plus que ça, dans leur rapport, là-dedans, tu as de la shrina. C'est extraordinaire, c'est presque incompréhensible. Il dit à Kadosh Baruch Hu dans la sortie d'Égypte, c'est ce qu'il nous enseigne. Il dit quoi Rabbi Yehuda? Datzach Adash Bachav. Il nous dit Rabbi Yehuda, il a donné des signes. Il a pris les 10 plaies, il a fait 3, 3, 3. Pourquoi? Pour nous enseigner que les 10 plaies, ils ont un but. C'est quoi leur but? Montrer que Dieu, il se dévoile dans le matériel, dans le spirituel, et au milieu, dans l'homme. Parce que dans le ciel, entre guillemets, c'est une parabole, dans le monde spirituel, c'est plus facile de voir Dieu. Mais dans le monde matériel, là, c'est un peu dur. C'est ce qu'on a appris dans la sortie d'Égypte. Mais maintenant, notre travail, c'est quoi après? Il dit le Maharal, tous les mitzvot, ils sont Zecher Yetziat Mitzrayim. Il dit le Maharal, pourquoi tous les mitzvot, ils sont Zecher Yetziat Mitzrayim? Vous prenez Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim. Pesach, Zecher Yetziat Mitzrayim. Sukkot, Zecher Yetziat Mitzrayim. Pourquoi tous les mitzvot sont Zecher Yetziat Mitzrayim? Il dit le Maharal, parce que tous les mitzvot, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévoilent toute la Kedusha, toute la lumière de Dieu qui s'est dévoilée dans la sortie d'Égypte. C'est ça ce qu'on fait tous les mitzvot. Tous les mitzvot qu'on a, ils sont Zecher Yetziat Mitzrayim et Tfilin. À cause de Zecher Yetziat Mitzrayim, pourquoi? Parce que tous ces mitzvot-là, ils dévoilent la grande Kedusha qui s'est dévoilée, le miracle qui s'est dévoilé dans la sortie d'Égypte. C'est pour ça que tous les mitzvot sont Zecher Yetziat Mitzrayim. Vous savez, il y a une machloket entre... on dit que Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël. Grâce aux femmes, Am Israël, ils ont eu la délivrance, la Géoula. Et il dit la Gemara, Bisrut Nashim Tzadkaniot, la sortie d'Égypte, Hanouka, Purim, on voit, tout ça c'est des bases de femmes qu'ils ont fait la délivrance. Il y a une marloquette à Pessah. Dans un Sechet Psachim, on dit, Beperek Asiri, on dit que les femmes chayavot dans Arba Kosot. Donc les femmes sont obligées de boire les 4 verres. Et il dit le Tosfot, là-bas il nous dit
Pourquoi ils sont obligés? Arrêter c'est une mitzvah chez Asman Grama. Des mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont pturotes. Et Arba Kosot, ça dépend du temps. Donc pourquoi les femmes sont chayavot? Il a dit la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, Afen ayu beotoanes, parce que eux aussi ils sont été dans le miracle. C'est quoi le miracle? Ils sont été en danger de mort et Akadosh Baruch Hu les a sauvés à la vie, comme les hommes. C'est pour ça qu'eux aussi sont obligés de boire les 4 verres. Mais là-bas on a une machloket. Est-ce qu'on lit dans la Gemara parce que Afen ayu beotoanes, ou on lit dans la Gemara parce que grâce à eux on a eu le miracle? Et on dit vraiment que Bémet, grâce à eux, on a eu le miracle de la sortie d'Égypte. Donc on voit, et la Géoula Atida, aussi on dit, je ne me rappelle pas la source, mais je me rappelle qu'on dit ça aussi, que la dernière Géoula aussi, ça va être comme ça. Bisrout Nashim Tzadkaniot, grâce aux femmes. Pourquoi je parle de ça maintenant? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des femmes. Lama Zekacha. Vous savez, c'est un rapport avec Eddie Play. Mais rien que pour un peu expliquer le truc, vous savez, la Gemara dit dans Masechet Shabbat que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand les Romains ils voulaient le tuer, il a été à la grotte. Il est parti habiter dans la grotte, tout le monde connaît l'histoire, 12 ans dans la grotte, tout le monde connaît l'histoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de la grotte, le soir, tout ça. On connaît nous tout ça. Maintenant, mais en vrai, dans la Gemara, c'est ce qu'on connaît. Mais la Gemara, elle commence avant déjà. Il dit la Gemara, quand les Romains ils voulaient tuer Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a fait au début, où il s'est caché? Dans le Beth Midrash. Et dans le Beth Midrash, sa femme et sa fille, ils sont venus lui donner à manger et à boire. Et après, il y a marqué Kita Kif Gzerta, quand les Romains ils ont commencé à chercher encore plus dans les détails, quoi, ils voulaient vraiment le trouver, ça commençait à être vraiment dangereux. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils, on va partir, on va pas dire à la rabbinite où on va, pourquoi? Nashin Da'atan Kala. Et après, les femmes ils vont dire Mazé Nashim Da'atan Kala. Alors, Torah, tout est féministe. Ils vont dire c'est quoi cette Torah, c'est quoi cette Mara, comme ça elle parle des femmes qui sont bêtes. Il dit le Rav Kook, non. Il dit le contraire. Ça montre la valeur de la femme. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la Birkot HaShachar, on dit, une femme, ce qu'elle dit, chez Hasani Kirtsono. Et un homme ici, il dit quoi? Chez lo Hasani Isha. Encore une fois, c'est quoi cette Torah? Et il dit le Rav Kook, chez lo Hasani Isha, pourquoi tu dis qu'il n'a pas fait une femme? Que j'ai les 613 mitzvot. Et une femme, elle dit chez Hasani Kirtsono. Il dit le Rav Kook, parce qu'une femme, elle n'a pas besoin d'avoir des ordres pour faire les mitzvot. C'est leur nature. L'homme, il est tellement bas qu'il faut lui donner des ordres de faire les mitzvot. Il dit le Maharal, une femme, elle est créée de quoi? Comment elle a marqué dans la Parashat Bereshit? De l'homme. Et l'homme, c'est Tselem Elokim. Donc la femme, elle est plus haute de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, de quoi il était créé? De la terre. De la terre. Afarmina Adama. Donc lui, il est plus matériel. Mais une femme, elle est plus spirituelle. C'est pour ça qu'on dit Bisrout Nashim Tzadkaneot Nigalou Israël. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle est plus spirituelle que l'homme. Zasiba. Alors quand on dit Nashim Da'atam Kala, c'est pas dire maintenant qu'une femme elle est bête. C'est Khalila. Nashim Da'atam Kala, ça veut dire t'as maintenant chaque personne, elle a le regesh et le sechel. Maintenant c'est quoi qui est plus dominanti? C'est quoi qui est plus fort dans sa personnalité? Le cerveau ou le regesh? Maintenant de nos jours, tout c'est l'inverse. Les hommes c'est des femmes, c'est le regesh, et les femmes c'est le cerveau. L'homme c'est le sechel, et la femme, le koar qui est plus fort chez elle, c'est quoi? C'est le regesh. C'est pas quelque chose de mal. Le contraire, une femme qu'elle va faire à four, et qu'elle va faire que le cerveau, c'est le koar, la force qui est plus forte chez elle, c'est sa personnalité, et pas le regesh, là on a un problème. Pourquoi? Parce que le regesh, avec le regesh, on peut arriver dans la vodat Hashem, dans des trucs très très hauts. La preuve, les nedarim, les vœux, c'est qui font plus? Les femmes, pas les hommes, dit la Gemara. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le même principe. Les femmes, eux, ils sont plus spirituels que les hommes. Zasiba. Donc maintenant, il dit plaie, comme on avait commencé à parler, on a dit, maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il dit le Maharal, on avait dit, je reviens à l'explication que les 10 plaies, c'est Keneget les 10 paroles que Dieu a créées avec le monde. On a dit la première plaie, c'était le sang, Keneget quelle parole?
que Dieu il a donné de la nourriture pour les Balei Chaim. Maintenant, on a un deuxième, la plaie, il dit le Maharal. Il dit la plaie, si je me rappelle bien, la plaie du barad. D'où il vient le barad? Il dit la Torah, V'irakia, dans Parashat Bereshit il y a marqué, V'irakia mavdil ben maim la maim. Quand Dieu a créé le monde au début, comment c'était? Tout le monde c'était de l'eau. Après Dieu il a fait une séparation entre l'eau et le rakia. Je comprends pas trop, non. C'est un peu. C'est pas mon. Un homme vin kokar, c'est un peu plus de la physique. Mais il a fait Dieu une séparation entre l'eau et la terre. C'est comme ça qu'on a reçu la terre et l'eau. Mais il y a un lien entre l'eau et la terre. Kamouvan. Il dit le Maharal, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Alors, une des 10 plaies qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'était quoi? C'était le barad. C'est quoi le barad en français? La grêle. Donc, il dit le Maharal, quel rapport entre la plaie de la grêle et quand Dieu a créé le monde, qu'il a fait une séparation entre le ciel et la terre? Quel rapport? Il dit le Maharal, on a fait une séparation. Mais quand on fait, c'est ce qu'on a parlé au début, quand on fait une séparation, ça veut dire pas maintenant qu'il n'y a pas de lien, qu'il y a aucun rapport. Parce que la grêle, c'est comme si maintenant, il dit le Maharal, c'est marrant, mais le Maharal, il dit, quand tu as de la grêle qui tombe, quelle différence entre la grêle et la pluie? Il dit le Maharal. Une question, c'est très... Il dit le Maharal, quand la grêle, elle tombe, c'est comme si le ciel, il tombe sur nous. Keilo. Comme ça, il dit le Maharal. C'est souvent des lois physiques qu'il y avait à leur époque. Aujourd'hui, c'est l'Okacha. Mais c'est Keilo, la ciel, il tombe sur nous. Il dit le Maharal, pourquoi c'est important? Dieu, il a fait ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour une chose, pour nous montrer que, il y a une séparation. Mais il y a une différence. Mais ça veut dire pas qu'il y a une séparation maintenant. Il y a un lien. Il y a un lien dans ce Olam, c'est très important à savoir faire des différences, mais en même temps comprendre que les différences ne font pas maintenant des ennemis. Il ne fait pas maintenant qu'il n'y a pas un lien. On connaît ça très bien. Tu vas avoir quelqu'un qui n'est pas très dans ta façon de penser. Quelqu'un qui est un peu plus terre à terre et un autre qui est mâche pas terre à terre. Je vais dire, je ne peux pas vivre avec lui. Je ne peux pas. Mais non, tu as tort. Il faut que tu trouves le lien où vous deux, vous pouvez faire équipe. Tout ce Olam Hazé, Dieu il a créé comme ça, qu'il y a beaucoup de détails, qu'ils a l'air très différents et qu'il y a une séparation. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, ton travail, ta avodat Hashem, c'est quoi? C'est trouver la racine de tout ça. C'est trouver le lien. C'est pour ça qu'on dit, Bisrout Nashim Tzadkaniot Nidgalou Israël. Pourquoi Dafka Bisrout les femmes? Parce que les femmes, c'est quoi? Les femmes, ils sont plus spirituelles. Ça veut dire qu'ils sont plus spirituels. Ça veut dire que dans leur monde matériel, ils ont plus la capacité de voir le lien qu'il y a entre le Kodesh et le Chol. C'est pour ça, Dafka Bisrout Nashim Tzadkaniot. Donc oui, il y a des différences. Mais ça ne veut dire pas qu'il y a une séparation. Ah, c'est un grand travail qu'il y a dans Israël là-dedans. Je ne dis pas de la Shonara, mais un travail qu'on a tout le temps. Et on dit dans la tfila, Ashivenu avinu Toratecha, vekarevenu makenu lavodatecha. Ramène-nous à la Torah et approche-nous à ton travail. Il dit le Rav Kook, c'est quoi la différence entre la Torah et le travail? La Torah, c'est la Torah, et le travail, c'est quoi? Avoda. Et c'est Avoda Shebalev. Zoïtfila. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Avoda, ça représente la tfila. Mais il dit le Rav Kook plus que ça. Il dit Ashivenu avinu Toratecha. C'est quoi le travail qu'on a? Le travail qu'on a, c'est prendre tous les détails qu'on voit dans le monde, qu'ils a l'air différents, qui sont différents, et que ça a l'air qu'il y a une séparation entre eux, et trouver leur neshama, et trouver le lien entre chaque chose et chose. Le plus grand exemple, le Kodesh et le Chol, l'homme et la femme. Si on comprend ça, c'est la Géoula. Bravo. Aujourd'hui, le gros problème, c'est quoi? C'est que personne ne sait sa place et personne ne sait habiter ensemble. À quel égard qu'aujourd'hui, tu as des gens qui... Une femme, elle ne veut pas être une femme et l'homme, il ne veut pas être un homme. À quel égard, c'est comme ça.
À Kedekar qu'aujourd'hui, t'as le Rav Cher Lapidi, t'as la Géoula. D'un côté, t'as les religieux, ils sont contre les Chilonim. D'un autre côté, t'as les Chilonim qui sont contre les religieux. D'accord? Ça ne doit pas être comme ça. Il faut qu'on trouve quoi? Le terrain d'entente. Mais le terrain d'entente, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas maintenant que les religieux s'effacent. Là. Ou que le Chilonim s'efface. Non. Le terrain d'entente, c'est trouver la Neshama, la racine qui conclut les deux. Les deux projets. C'est le travail qu'on a. La semaine dernière, 5 minutes et je finis. On va manger, 5 minutes. La semaine dernière, la semaine dernière, on a parlé de Mitzvah Teshuv Eretz Israël, dans le deuxième partie. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas maintenant que je vais le faire. Non. On va manger avant. Rien que pour comprendre bon le truc. On a parlé de Mitzvah Teshuv Eretz Israël. On avait donné un avis qui disait quoi? Qu'il n'y a pas de mitzvah dans nos jours de venir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on est trop tamé. On va pas faire les mitzvot. On va faire des averot, c'est pas bien. On a dit, la halakha, c'est pas vrai cette déa. Mais dans notre Yirat Shamayim à nous, quand on vient en Eretz Israël, on ne doit pas venir avec l'idée maintenant comme si Eretz Israël nous permet de faire des averot. Chas v'shalom. Ça doit être le contraire. Quand on vient en Eretz Israël, ça doit être qu'on vit. Pourquoi on croit ça? Parce qu'en Eretz Israël, on est matériel. Donc si on est matériel, c'est fini, on est face au spirituel. Là, dans Eretz Israël, on doit voir le lien entre le monde matériel et le spirituel et montrer l'Égypte, la sortie d'Égypte, montrer comment le miracle, c'est la neshama du matériel, c'est le vrai visage du matériel de la nature. C'est ça le travail. Donc, on va manger et après on va continuer la deuxième partie. 15 à 20 minutes. 15 minutes. Avec Hachem.